Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui vous paraîtra peut-être incroyable. C'est parce qu'il s'agit d'une histoire qui est proprement surnaturelle, au sens où Dieu a déployé sa puissance pour faire connaître de manière extraordinaire à une femme musulmane la vérité sur le Christ. Cela se passe en Égypte en 1988. Nahed Metwali est une directrice d'école au Caire. Elle est musulmane et très pieuse. Sa famille est réputée et riche. Elle a donc beaucoup à perdre. Elle ne connaît du Christ que ce qu'en dit le Coran, c'est-à-dire qu'elle ignore beaucoup du christianisme, et elle fait toutes les misères qu'elle peut à ses collègues chrétiens. Elle dira elle-même qu'elle les persécutait. Mais elle cherchait Dieu avec un cœur droit et sincère. Elle cherche à mieux le connaître en étudiant le Coran, la science islamique, mais plus elle approfondit, et plus le Dieu de l'islam lui paraît terrible, arbitraire, vengeur. Il lui répugne de plus en plus. Au bout de plusieurs années, à demander à Dieu de le connaître, elle a une vision magnifique. C'est celle d'un homme possédant la gloire même de Dieu, entouré de l'adoration des anges et des hommes, exactement comme celle décrite dans l'Apocalypse, dans la Bible, au chapitre 4. Elle ressent à ce moment-là un mélange de joie, de crainte, de tranquillité, de paix merveilleuse, comme un frisson qui parcourait son corps comme un courant électrique. Cet homme, qui ne ressemble à aucun autre, qu'elle n'arrive pas à décrire, le plus beau des enfants des hommes, est triste, à cause d'elle, de la façon dont elle traite les chrétiens. Mais lorsqu'il la regarde, d'abord elle se sent incapable de supporter son regard, mais ensuite elle ressent amour, tendresse et délicatesse, plus encore que si c'était sa mère. Et cet homme lui demande comme suppliant « C'est fini, Nahed ?» Celui qu'elle appelle le puissant possède une tendresse qui dépasse celle d'une mère. 3 fois, il lui pose une question. Et à la fin, il lui dit « Ne crains pas », qui est la phrase de Jésus qui revient le plus dans l'Évangile. Elle est envahie d'un amour immense. Elle comprend qu'il s'agit de Jésus lui-même, qu'il est vivant et qu'il est Dieu. Suite à cela, Nahed découvre que tout cela, les chrétiens le savent déjà, et elle se fait baptiser quelques mois après. Elle enregistre le récit de sa conversion, qui devait rester secret. Mais 3 semaines après, toute sa famille, ses collègues sont au courant. Elle va commencer à sentir la pression, voire l'animosité de tous ceux qui l'entourent. Ensuite, les choses s'accélèrent. En raison de sa conversion au Christ, elle est chassée de l'école, recherchée par la police, forcée de vivre en cachette de sa propre famille, qui cherche à la dénoncer, interdite de sortir du pays, et ce n'est que par miracle qu'elle a pu échapper grâce à un faux passeport à la police et au 2e bureau de renseignement égyptien, où son propre frère est général de brigade. Tout au long de cette période, une voix surnaturelle la guide explicitement au moment critique, lui évitant plusieurs fois de peu d'être arrêtée, car elle est trahie plusieurs fois par ceux qu'elle pensait ses amis. Sans cette voix étonnante, elle aurait fait confiance, elle ne serait pas méfiée. Elle passe des contrôles de police alors que sa photo est affichée en grand en évidence. Et ce genre de coïncidence se multiplie jusqu'à son arrivée saine et sauve en Europe. C'est une histoire vraie. Et c'est une histoire inexplicable autrement que par la foi. C'est bien Dieu qui lui a parlé dans son songe, et ensuite à de nombreuses reprises. C'est bien Dieu qui l'a protégée directement de ceux qui voulaient lui faire du mal. Nahed cherchait Dieu avec droiture, et Jésus est venu à elle. C'est à cause de sa piété et de sa droiture que Dieu a eu compassion d'elle. Le psaume 144 dit ainsi « Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. » Nahed Metwali a écrit une lettre à mes sœurs musulmanes que vous trouverez facilement sur Internet. Je vous en lis un petit extrait. L'islam donne à Dieu 99 attributs ou noms. Je découvrais parmi eux l'orgueilleux, le puissant, le vengeur, et j'étais prise de crainte. Plus je lisais le Coran et me livrais à la piété selon son esprit, plus j'éprouvais de la terreur.
J'ai lu des dizaines de fois et étudié par cœur plus de la moitié de son contenu. Mais quand j'ai vu le Christ et compris ce qu'est le christianisme, quand je me mis à lire l'Évangile, je découvris un Dieu tout à fait différent, un Dieu doux, bon, miséricordieux, bienveillant pour les hommes. Il a donné son Fils unique pour porter mes péchés. Toi, ma sœur musulmane, n'aie pas peur, la Bible est digne de confiance. Lis l'Évangile. Prends connaissance des paroles du Christ, étudie le contenu du christianisme et compare. Ne crains pas l'épée de l'apostasie suspendue au-dessus de ta tête. Penses-tu que le Seigneur ne puisse te protéger, comme il l'a fait pour moi au cœur de la ville du Caire où j'étais bien connu? Si Dieu est avec nous, dit saint Paul aux Romains, qui sera contre nous? Jésus dit aussi dans l'Évangile, ne crains rien de ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Ne crains pas.